Pour moi, l'ONF, ça représente la grande liberté que j'ai eue pour y apprendre mon métier de producteur. C'est là que j'ai commencé à produire pour la première fois de ma vie. L'ONF, c'est la mémoire cinématographique d'un peuple. C'est la mémoire du Québec, c'est la mémoire du Canada, c'est la mémoire du documentaire, c'est la mémoire de l'animation. L'ONF, étant donné son existence depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, la grande liberté que les créateurs ont eue à une grande époque, l'ONF a dans ses coffres vraiment toute la mémoire de vie de notre peuple. Vous savez, on est dans un pays où il faut toujours détruire ce qui fonctionne, à tous les niveaux. Alors, si ça fonctionne, c'est pas bon. L'ONF a été une grande institution et elle peut le redevenir. Mais elle ne le redeviendra jamais s'il n'y a pas une vision et une volonté politique pour qu'elle existe. Alors, moi, je pense que c'est absolument important. Je pense que l'ONF, ça devrait être un lieu de création libre où même les cinéastes du privé, les gens de fiction, les gens du documentaire pourraient aller faire des films de recherche, aller se replonger dans une manière de tourner beaucoup plus libre et faire des œuvres magistrales. L'ONF a véritablement une responsabilité également au niveau de l'animation. En ce moment, il y a beaucoup de bons cinéastes d'animation qui travaillent à l'ONF. Et je pense que l'ONF peut être ce lieu de création, autant au niveau du documentaire que de l'animation. On est dans une période où la culture, malheureusement, ne fait pas partie des priorités du gouvernement canadien actuel. Et je trouve ça très dommageable. Parce que lorsqu'on enlève la culture, on enlève tout ce qui définit de façon particulière un peuple, à tous les niveaux. L'ONF, ça ne coûte même pas, je dirais, le 5e d'un avion militaire. Alors, je dis, c'est pas très cher de garder ça en vie, mais ça rapporte tellement plus, ça a tellement des ramifications à tous les niveaux. Moi, je pense que, oui, ça prend de l'argent, mais on ne parle pas de milliards de dollars. Absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas, nous, uniques au monde d'avoir un lieu qui a des fonds pour être capable de faire des œuvres en plus grande liberté que sous la pression commerciale, la pression des dictats de la télévision, des œuvres de création libre au niveau du cinéma? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas les premiers et qu'on ne l'assumerait pas? Moi, je trouverais ça exceptionnel qu'on puisse continuer à faire ça.